Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, tous les vendredis, on fait une petite revue de l'actualité culturelle avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour, Patrick. Patrick, est-ce que tu es là? Ben, écoute, Cybèle, oui. Tu es là, mais je ne te vois pas. Ah, voilà, enfin, bon. Alors, là, t'es quoi? T'es au chalet ou t'es dans ton bureau? Je suis dans mon bureau, mais j'ai mon look Igloo Fest. J'ai ma tuque Igloo Fest sur la tête parce que j'ai eu très froid hier. D'accord. Ben, je sais pas, peut-être juste replacer pour qu'on voit ton visage, parce que là, pour l'instant, je vois juste un petit bout de ton de quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, bref, bonjour, Patrick. Voilà, exactement. Patrick, donc, tu as assisté hier à Igloo Fest. Moi, j'avoue que aller se faire geler le mortempion dehors, c'est pas mon style, mais c'est super populaire. Ben, on dit que c'est le festival le plus froid au monde. Et effectivement, je dois t'avouer qu'hier, moi, ça prenait vraiment Bon Entendeur, qui est ce duo de DJ français, pour que je me déplace. Et même jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, hey, il y a moins 20, facteur 20, moins 27. Est-ce que ça me facteur 20, oui, c'est ça. Le facteur 20, peut-être. Igloo Fest. Ouais, c'est ça. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont des petits flasques dans leur manteau. J'espère. Et finalement, je suis allé, et honnêtement, j'ai pas eu froid, Sophie, parce que c'est tellement une ambiance extraordinaire. J'ai parlé à un des organisateurs de ce festival-là, Nicolas Cournoyer, puis il me disait, notre but, justement, c'est de sortir les gens de leurs pantoufles et de leurs couvertes pour les amener à célébrer l'hiver. Et donc, vraiment, l'ambiance est magique. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est souvent complet, les soirées de Igloo Fest. Les gens en redemandent. Hier, Bon Entendeur, c'était fantastique. C'était vraiment on célébrait l'hiver. Et moi, je déteste l'hiver. Et j'ai eu du fun dans cette soirée-là. Donc, je pense que le but d'Igloo Fest, c'était de nous amener à aimer l'hiver. Et je pense que ça fonctionne un petit peu au point où le festival s'étend maintenant pour la première année à Gatineau. En ce moment, ça commence très bientôt. Et à Québec. Et on vise l'Ouest canadien éventuellement. Donc, c'est un beau festival qui prend de l'expansion et qui nous apprend à aimer le froid. Oui, ben en tout cas, moi je repasserai, mais je suis très contente que ce soit toi qui sois allé faire geler le mortempion. Non, l'année prochaine, je vais haïr l'hiver à peu près autant que cette année, si ce n'est plus, parce que tu sais, plus on vieillit, plus on veut être tranquille dans nos pantoufles. Par contre, je veux t'entendre sur Bon Entendeur, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent qu'ils disent cette affaire-là, jamais entendu parler d'eux. Ils sont connus, entre autres, parce que, en fait, de son vivant, Stéphane Venn était venu nous en parler ici à l'émission à Cube, parce que lui était très content d'avoir des droits d'auteur, parce qu'à chaque fois que Bon Entendeur faisait jouer leur version du Temps est bon, évidemment, Stéphane Venn faisait un petit peu de droits d'auteur. D'ailleurs, il s'en était rendu compte, à un moment donné, il recevait comme des redevances, puis il savait pas d'où ça venait. Puis là, il s'est rendu compte que sa chanson avait été reprise par Bon Entendeur. Donc, on va écouter un petit extrait de la version Bon Entendeur d'un classique de la chanson québécoise du regretté Stéphane Venn, Le Temps est bon. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Alors, je pourrais dire, tu sais, dans quelques années, mettons dans 10 ans, Cybèle Olivier va être hyper connue, là, ça va être une vedette de la télé, et je pourrais dire qu'un jour, j'ai chanté du Stéphane Venn avec Cybèle Olivier. Si jamais je vais à Chanteur masqué, je chante. Je vais chanter, fait que pas la question. Mais non, mais pourquoi pas? Mais ce que je trouve chouette, prenons quelques instants pour en parler, c'est que, moi, je vous dirais pas mon âge, mais toi, t'as 26 ans, Cybèle, et donc, ça veut dire que grâce au DJ Bon Entendeur, il y a toute
une génération, ta génération, Absolument. qui a découvert cette toune-là. Avant ça, tu la connaissais pas, cette toune-là. Non, et ce qui est le fun, c'est qu'après l'avoir découvert par Bon Entendeur, je me suis intéressée à l'origine. Puis je pense qu'il y a beaucoup de DJ comme ça qui reprennent des classiques. Après ça, on se dit, hey, mais l'original, elle est excellente aussi. Donc oui, c'est un mélange de culture qui est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, tu sais, mettons, moi, mon fils, il a 17 ans, des fois, il m'arrive puis il dit, maman, c'est donc ben bon Pink Floyd. Puis là, je suis là, oui, tu mon connais petit. ça, maman, Pink Floyd? Tu connais? Ou alors, il m'arrive avec, je sais pas, moi, un groupe de New Age, de New Wave, pardon, un truc des années 90 ou peu importe. Tu sais, des fois, tout ce qui est vieux, à un moment donné, revient à la mode. Et mais c'est vrai que le fait d'être réinterprété par des DJ, et donc, Bon Entendeur, quel drôle de hasard, va être aux variétés de Star Academy dimanche, ce qui nous permet de parler un petit peu de Star Academy, Patrick, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que le corps professoral est très sévère. D'après toi, trop sévère, pas assez sévère, juste assez sévère? Moi, je te dirais juste assez sévère. J'en ai parlé avec Garou dimanche, parce que je suis à Star Academy les dimanches. Ouais. Garou, vous êtes plus sévère cette année, puis c'est volontaire. Et moi, j'ai toute Star Academy, et je trouve intéressant, c'est, tu veux chanter avec Pierre Lapointe, ben tu passes en une audition, et à partir de là, on va voir lequel des trois est le meilleur pour chanter avec Pierre Lapointe. Donc, c'est moins tout cuit dans le bec, et quand c'est pas bon, c'est pas bon. On peut voir Véronique Dital grimacer. Il y en a une qui chante trop haut, 2 tons trop haut, ben elle le sait, ben on lui dit de descendre de 2 tons. Ça fait en sorte que c'est plus intéressant, et aussi c'est que ces jeunes talents-là vont apprendre, sont là pour apprendre et sortir de leur zone de confort, Ben voilà. et arriver. Et donc, moi, je suis entièrement pour ça. Je trouve que de les brasser, qu'ils doivent... tu sais, cette année, là, ils ont des bulletins. T'sais, à chaque semaine, ils ont une note et tout. Il n'y a pas ça avant. Cette année, ça veut pas dire parce que Bon Entendeur est là, tu vas chanter avec Bon Entendeur. Faut que tu mérites ta place et tout. Donc, moi, j'aime ça parce que c'est quand même un concours de talent. Et donc, il faut prouver qu'on a ce qu'il faut pour chanter. Donc, comme ce week-end avec Pierre Lapointe ou la semaine dernière avec Claude Dubois, il y en avait 2 qui étaient en duo avec lui. Avec donc, Romy. Es-tu bonne, Romy? En tout cas, moi, j'ai juste une chose à dire. À Bon Entendeur, salut. La comprenez-vous? Es-tu correct, ma blague? Wow, écoute, je pense que c'était un certain calibre qu'un vendredi après-midi n'était pas de mon niveau. Je suis désolée ben là, pour ça. si t'es pas capable de suivre, là, c'est plus mon problème. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. On salue quand même la petite jeunesse qui trouve que ça va trop vite le vendredi. Oui, donc, si belle. C'est la Merci à André Sylvain Latour. Merci aussi à Philippe Séguin. On se retrouve lundi. Débat, opinion et analyse. Cube.